Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à la gestion des clients mécontents ou difficiles. Pour la vidéo de ce jour, nous verrons ensemble quelques astuces permettant d'assurer une bonne prise en charge des clients mécontents et pour ce faire, nous parlerons notamment de la phase d'écoute, du questionnement et de la résolution d'une problématique donnée. Alors si jamais cette thématique t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et pour en parler, on se retrouve bien entendu juste après l'intro. Si jamais tu nous rejoins pour la première fois, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales. Nous parlons ici d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Et tu pourras retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Comme nous avons déjà pu le dire dans nos vidéos précédentes, travailler dans un service de gestion de la relation client implique nécessairement que l'on soit de temps en temps, sinon tout le temps, en contact avec certains de nos clients qui soient des clients mécontents. Le but de cette vidéo est de pouvoir partager avec vous quelques astuces, même si la liste n'est pas exhaustive, qui pourraient vous permettre de structurer au mieux votre discussion avec un client qui serait mécontent, de façon à ce que votre échange soit efficace. Ou en tout cas, que vous ayez toutes les chances de votre côté pour pouvoir mener à bien cet échange. Et donc pour commencer, nous allons parler de la phase d'écoute. Que ce soit au téléphone ou lors d'une rencontre physique dans une agence ou dans un magasin par exemple, la première phase à observer lorsque vous êtes en face d'un client mécontent est la phase d'écoute. Et cela a tout son sens car vous devez prendre le temps de savoir ou de découvrir pourquoi est-ce que votre client est mécontent, pourquoi est-ce qu'il vient vous voir ou pourquoi est-ce qu'il vous appelle. Pour démarrer cette phase d'écoute, présentez-vous. Par exemple, bonjour madame ou monsieur, je suis monsieur Boubala, que puis-je faire pour vous ou comment puis-je vous aider? Cela aura pour effet de personnaliser votre interaction et ça aura peut-être même un impact positif sur celle-ci. En effet, pour le client qui appelle en étant déjà mécontent, cela peut être rassurant de savoir qu'il y a une personne clairement identifiée au sein de l'entreprise qui est prête à l'aider ou en tout cas à entendre ce qu'il a à dire. Ensuite, tout naturellement, écoutez-le sans l'interrompre. Il faudrait laisser le temps à votre client de vous expliquer les raisons de son appel ainsi que les raisons de son mécontentement. Ne terminez donc pas ces phrases, par exemple, et écoutez-le même si vous savez déjà dès le départ à peu près pourquoi est-ce qu'il appelle et ce que vous allez lui répondre. Au contraire, profitez de ce temps pour prendre des notes sur votre ordinateur, sur un logiciel de gestion de la relation client si jamais votre entreprise est équipée d'un logiciel de ce type, car cela vous permettra d'avoir une trace écrite de ce que le client vous a dit et cela pourra servir si jamais un de vos collègues devait repasser après vous sur ce dossier pour le traiter. Et enfin, faites preuve d'empathie. Le client doit pouvoir comprendre à ce moment de votre échange que vous comprenez sa frustration ou ses sentiments, si on peut le dire ainsi, et que vous allez donc faire tout ce qui est possible pour vous afin de résoudre son problème. Je ne suis bien entendu pas en train de vous dire de faire semblant de comprendre votre client ou de jouer un rôle, mais vous devez être en mesure de communiquer de manière empathique afin que le client comprenne que vous êtes bel et bien là pour l'aider. Et ce, même si vous estimez personnellement que la raison de son appel ne mérite pas nécessairement que l'on soit mécontent. Là n'est pas la question. S'il vous manque des informations pour pouvoir résoudre le problème de votre client après cette phase d'écoute, et je dirais même d'écoute active, vous allez pouvoir passer à une phase de questionnement. Mais là encore,
la manière d'introduire votre questionnement sera déterminante dans la mesure où le client qui vous appelle n'est pas forcément patient et est déjà mécontent à la base. En effet, indépendamment de son mécontentement, le client doit de son côté également comprendre que vous puissiez avoir besoin d'informations supplémentaires si jamais ces informations sont de nature à pouvoir vous aider à résoudre son problème. Après avoir écouté votre client, demandez-lui son autorisation pour lui poser des questions supplémentaires afin de mieux vous aider à cerner son problème ou en tout cas à lui proposer un début ou une solution. Le but est vraiment que vous puissiez donner du sens à tout ce que vous faites avec votre client lors de votre interaction. Et après lui avoir demandé son autorisation, vous pourrez donc lui poser 3 types de questions en fonction des informations dont vous avez besoin, mais également en fonction du type de client que vous aurez plus ou moins déjà réussi à identifier. Vous pourrez lui poser des questions ouvertes. Qui, quoi, quand, combien, etc. Elles permettent d'identifier les attentes du client et de comprendre les raisons de son mécontentement. Et ces questions ouvertes seront particulièrement utiles lorsqu'il ne s'agit pas de problèmes standards. Vous pourrez lui poser des questions fermées, c'est-à-dire dont la réponse est oui ou non. Elles permettent de gagner du temps et de limiter les échanges, notamment si votre client est un client bavard ou très énervé. Et enfin, vous pourrez lui poser des questions alternatives qui ont la particularité de pousser votre client à faire un choix sans vraiment l'y pousser. Pour vous orienter dans les différents types de questions que vous pourrez poser à votre client en fonction de la situation qui se présente, n'hésitez pas à vous référer aux notes que vous auriez prises durant votre phase d'écoute. N'oubliez pas non plus de reformuler votre compréhension de la problématique avec votre client. Cela vous fera gagner du temps, notamment en évitant de proposer une solution qui ne soit pas adaptée. Et maintenant, nous allons pouvoir parler de la résolution d'une problématique donnée. À chaque fois que vous en avez l'occasion, essayez de résoudre le problème de votre client de façon définitive dès la première interaction. Quand bien même cela prendrait plus de temps, cela éviterait que ce même client revienne, rappelle et donc réexplique sa problématique à un autre de votre collègue. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que cela va améliorer l'image de votre entreprise. Lorsqu'il n'est pas possible de résoudre le problème du client entièrement, faites-le même partiellement. Et n'hésitez surtout pas, comme on le disait déjà précédemment, à donner du sens à ce que vous faites en expliquant à votre client les raisons pour lesquelles vous ne pourrez résoudre son problème que partiellement. C'est également le cas lorsque vous ne pouvez rien faire à l'instant même. Vous devez toujours donner du sens à vos actions et donc expliquer à votre client les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous lui avez déjà proposé, les raisons pour lesquelles il doit peut-être attendre un petit peu avant qu'il obtienne la résolution totale de son problème. Nous nous en arrêtons là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez vous-même des astuces à nous proposer dans le cadre de cette thématique, n'hésitez pas à nous en faire part en messagerie ou en commentaire sous cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.